Denis, on poursuit avec notre série consacrée au quartier de Sèges de Pessac, avec ce soir le 2e numéro. Un quartier en pleine transformation, la démolition des tours, des barres d'immeubles, c'est un choix politique, un choix qui est fait par des municipalités de tous bords dans toute la France. Et vous allez le voir, selon les orientations des élus, les motivations sont souvent bien différentes. Candice Olivari, Sébastien Delallot. La commune compte 32% de logements sociaux, c'est beaucoup. Le maire ne veut pas les voir concentrés dans un même quartier. Le premier constat, c'était l'appauvrissement galopant du quartier. Quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience en devenant maire en 2014. Les chiffres que j'ai obtenus en tout début de mon premier mandat ont montré qu'il y avait une désaffection de Sèges pour toutes les classes moyennes inférieures, mais que c'était vraiment les plus pauvres qui acceptaient de venir à Sèges. Donc il y avait un risque de ghettoisation. Et deuxièmement, c'est ma conviction que nous devons travailler, ça c'est le rôle du maire, à la cohésion sociale mais à l'égalité des chances. Pour justement apporter une mixité dans la population qui habite ces quartiers, il convient de dédensifier l'habitat social. Donc c'est là où les démolitions peuvent être effectivement un enjeu. Et puis en même temps, on apporte de nouveaux habitants à travers une construction de bâtiments qui sont dits des logements libres, qui eux sont plutôt en pourtour du quartier. Pessac n'est pas un cas isolé. La France entière est touchée par des destructions. À Nice, en octobre dernier, les pelleteuses s'attaquaient au quartier des Moulins. Là aussi, certains bâtiments sont détruits, d'autres réhabilités. Dans la ligne de mire de Christian Estrosi, l'insécurité. Toutes les surfaces ont été vidées, tous les réseaux ont été détournés. Il n'y a plus aucun placard dans lequel on puisse planquer de la cocaïne, de l'héroïne, du shit. Que le seul fait que le chantier soit engagé, c'est déjà un grand soulagement. Ces démolitions ne sont pas l'apanage des maires de droite. Lancées il y a une vingtaine d'années, souvent subventionnées par l'ANRU, l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, elles se sont multipliées. Tout un bâtiment en 3 secondes, il est parti. T'as vu? Mais bon. J'ai dit que c'est pas... T'as dit non, c'est rien. Non. Je suis triste. Personnellement, j'ai la haine. Parce que moi, ça m'enlève quelque chose. Je sais pas, pour moi et pour tout le monde, c'est un symbole, les tours. Bègles, Mourinx, Belfort, des applaudissements, mais aussi parfois des blessures. Je voudrais qu'on revienne sur une image. Vous viviez à Belfort, il y a quelques années, et un jour, l'endroit, le lieu où vous viviez a été... Elle vous touche, ces images? Ouais, complètement. Ouais. Ah, voilà. Ce jour-là, je me suis senti apatride. Apatride se dit de quelqu'un ayant perdu sa nationalité sans en avoir acquis une autre. C'est ce que redoutent certains habitants de Pessac-Sèges. Ça fait 30 ans que je suis ici. J'étais à la tour 3 et là c'est la tour 9. Moi je n'ai pas demandé à déménager. Ça c'est sûr, on nous vire. J'habite à Sèges depuis 44 ans et franchement ça se passe très bien. Si l'immeuble il était propre et en bon état, est-ce que vous partiriez? Franchement, on peut rester, il n'y a pas de problème. Oui, on peut rester. Mais si continue comme ça, par contre, non, on veut partir. Ça m'embêterait honnêtement parce qu'on a quand même un bon contact avec les voisins et c'est embêtant. On en discute de temps en temps avec les voisins et tout le monde dit « Oh, ça serait bête, voilà, si vous partez, on ne pourra plus se voir, on ne pourra plus avoir le contact. » Mais vous n'allez pas avoir le choix. Je sais. Vous avez entendu pourquoi le maire de Pessac veut la destruction de ces tours. Ne manquez pas le 3e épisode. Demain, vous entendrez des architectes qui soutiennent les opposants à ce projet. Ils ont une vision diamétralement opposée.